Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de savoir réaliser un calcul de dilution lors de votre concours ATSEM. Alors effectivement, c'est la dilution qui est la bête noire des candidats lors du concours ATSEM, même si, il faut l'avouer, c'est une question qui tombe assez rarement. Sauf que lorsque l'on tombe dessus, eh bien on est en panique totale et on est en stress. De plus, si vous apprenez à maîtriser cette dilution, ce calcul de dilution, vous ferez la différence avec d'autres candidats, car n'oubliez pas, comme c'est un concours, à 1 point près, voire 0,5, voire 0,1 point près, vous pouvez rater votre concours. Alors on va partir d'un énoncé de base, assez classique. On dilue un produit à 5% dans un seau contenant 7 litres d'eau. Et la question est, quelle quantité de produit faut-il? Donc, ce qui va se passer lors de votre concours, vous aurez un QCM. Dedans, différentes réponses vous seront proposées. À vous de choisir la bonne ou les bonnes. Alors, la première chose à savoir, c'est que 5% signifie toujours 5 unités de produit pour 100 unités d'eau. Alors là-dessus, vous voyez, je ne parle même pas de conversion ni d'unité, ni d'unité de mesure, je dis juste le mot unité. Si par exemple vous avez 5 litres de produit, ce sera pour 100 litres d'eau. Si vous avez 5 millilitres de produit, ce sera pour 100 millilitres d'eau, etc., etc. À partir de là, vous allez toujours réaliser le tableau suivant sur votre brouillon. Alors apprenez-le par cœur, vous allez voir, il n'est pas difficile du tout. Ça reprend ce que je vous ai dit juste avant, produit et eau. Rappelez-vous, je vous avais dit que vous aviez 5 litres de produit pour 100 litres d'eau, par exemple. Donc vous faites un tableau avec 3 colonnes et 2 lignes, et dans la colonne du milieu, vous allez écrire produit et eau. Là-dessus, vous allez venir écrire sur la première colonne 5 et 100, c'est-à-dire par rapport à votre énoncé qui vous disait que vous aviez 5 unités de produit pour 100 unités d'eau. Vous retrouvez bien ces valeurs-là dans le tableau. Il suffit de lire maintenant 5 produits pour 100 eau. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à venir mettre la dernière valeur, puisqu'on vous disait que le seau contenait 7 litres d'eau. S'il contient 7 litres d'eau, ça veut dire que vous devez mettre la valeur 7 dans la dernière cellule, tout en bas à droite, qui signifie en fait 7 unités pour l'eau. Et maintenant, eh bien, vous avez tous fait au collège ou au lycée la magie du produit en croix. Alors certains instituts, certains profs, vous appelez ça aussi la règle de 3. Il y a encore d'autres manières de l'appeler. Moi j'appelle ça régulièrement le produit en croix. Mais encore une fois, vous pouvez dire règle de 3. Vous allez venir faire votre croix. Donc 5 et 7 vont être reliés, 100 va être tout seul, et il va aller essayer d'aller chercher la valeur du produit. Cela va donc nous donner ici, au niveau des calculs, 5 multiplié par 7 divisé par 100, qui va donner en réalité 35 divisé par 100, soit 0,35. Vous n'avez plus qu'à chercher la bonne réponse dans celles qui sont proposées dans le QCM. Attention bien sûr aux conversions et aux unités. Ici 0,35 est en litres, car on avait des litres au départ, soit 3,5 décilitres, ou encore 35 centilitres, ou encore 350 millilitres. Faites bien attention à ça, parce que dans votre QCM, vous pouvez très bien avoir une réponse, deux réponses, trois réponses valables. D'accord? Peut-être que le concepteur du sujet aura mis en possibilité 3,5 décilitres, 35 centilitres et 350 millilitres. Ne vous arrêtez pas à la première proposition, vérifiez tout. Alors bien sûr, les concepteurs de sujets peuvent ajouter des variantes dans l'énoncé, comme vous pouvez le voir dans les sujets corrigés de la prépa. On en a pas mal qui ont été rajoutés par rapport à tout ça, mais le principe de base, celui qui vous stresse vraiment au départ, c'est bien celui-ci. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, je vous remercie, et retrouvez-moi sur trouvix.fr. À bientôt pour d'autres vidéos.